Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la deuxième partie de ce talk show. Nous sommes en plein dans les news et vous ne les entendez pas. C'est déjà lancé en off là pour ce petit débat concernant le maintien donc de Billy Donovan en tant que head coach du Thunder d'Oklahoma City. Alors je me souviens, on en a longuement parlé de ce head coach. Il y a eu longuement, on en a parlé toute la saison de son incapacité à créer une réelle alchimie dans cette équipe du côté d'Oklahoma City. On se souvient encore des déclarations de Eddie depuis OKC qui était avec nous régulièrement. On se souvient, on en a tous parlé. Plein de personnes ont annoncé, ont voulu le départ de ce coach Billy Donovan, mais voilà, Sam Presti a donc décidé de le garder, Billy Donovan, voilà, qui va donc rester head coach de cette team d'Oklahoma City. Sam Presti qui a dit qu'il a été capable de créer une bonne équipe, une belle équipe sur laquelle une bonne base sur laquelle nous allons continuer à évoluer. On rappelle que il est Sam Presti qui reste quand même assez déçu du mauvais résultat de son équipe au premier tour des playoffs. On va commencer par écouter Missy, on va écouter Mopo, après on va écouter le Doc Westby. Missy, vas-y enchaîne sur ce que tu voulais dire. Non, ce que je disais juste. Est-ce qu'ils ont bien fait de le garder? Parce que pour moi, ils n'ont pas bien fait. Moi, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est non, ils n'auraient pas dû le garder. Mais vas-y, Missy, tu enchaînes. Chacun doit avoir son avis. Chacun doit avoir son avis. Déjà, le problème qu'il y a dans cette équipe, au moment de garder James Harden et de payer plus, ils ont finalé pour garder James Harden et donner l'argent. On se rappelle encore de tout le scandale que ça fait à l'époque. Ouais. James Harden est parti. Kevin Durant, bon, il se dit, si je reste à OKC, j'aurai peut-être jamais le titre. Il a pensé à sa personne. Lui aussi, il est parti. En fait, cette équipe d'OKC, c'était, avant même les Sixers, c'était déjà The Process, ça. Les trois des meilleurs joueurs de la ligue, ils étaient à OKC. En 2012, bon, ça avait été à peu près bien, ils étaient allés en finale, même s'ils avaient perdu en finale et tout ça. C'était une équipe qui tournait plutôt bien. Avant que Kevin Durant n'aille aux Warriors, regardez même, ils mènent, OKC mène quand même 3-1. Sur les Warriors avant que les Warriors ne finissent par gagner. Bref, maintenant ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement le coach qu'il faut revoir. Il faut revoir aussi Sam Presti, le GM. Ah, pour toi, il faut virer le coach et le GM aussi. Il faut regarder les deux. Messi qui vient de Théo Karcher. Vas-y. Non, il faut regarder les deux parce qu'aujourd'hui, Russell Westbrook, il est certes là, il fait des saisons, il termine encore en le double. Ça veut dire que ce qui est gâché chez eux, c'est Iso Melo. Iso, cette année, ça a été Iso Melo, Iso Paul George, Iso Russell. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont des coéquipiers. Il faut exploiter. C'était du Iso à tous les étages ici. Oui, mais il faut exploiter le potentiel de cette équipe. Et il faut un coach capable d'exploiter le potentiel. Maintenant, est-il l'homme de la situation? Missy, excuse-moi, tu vas enchaîner, mais je donne vite une alerte info. C'est Adrian Wojnarowski qui donne l'info, ça vient tout juste de tomber. David Fizdale va signer un contrat de 4 ans avec les Knicks
de New York. Voilà, ça vient de tomber. Ah, David ils ont pas. Fizdale, voilà, David Fizdale, ex-coach des Grizzlies de Memphis, va signer avec les Knicks de New York. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Knicks. Vas-y, Michel. C'est que lui, il est généralement très bien renseigné. Ouais, donc, ouais. c'est bien. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que il faut. Oui, parce que beaucoup de franchises, OKC ne sont pas les seules. C'est les franchises qui brûlent les étapes. Il faut maintenant qu'ils arrêtent de brûler les étapes. De toute façon, chaque année, il n'y a qu'un seul gagnant. Et quand vous apercevez les titres gagnés chaque année, c'est les équipes qui sont toujours bien structurées. Quand vous n'avez pas la structure, le coach, ou pas le coach, ou le GM, c'est ça. C'est ce qui est problématique en OKC. Vas-y, conclue. Après, on va écouter Mopo. Vas-y, conclue. Pour terminer, cette équipe ne fait pas un collectif. Et c'est ça. Donc, il faut mobiliser coach et GM pour amener le collectif loin. Voilà. Mopo, vas-y, enchaîne ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Je suis sur ton avis, ton argument. Pourquoi est-ce qu'il faut garder Billy Donovan? Je garde Billy Donovan parce qu'il n'a rien à y voir avec. Il n'a rien à voir avec. C'est pas une question d'autorité. Parce qu'en fait, n'oublions pas les trois. Tu nous parles tous les jours d'ajustement. Tu tapes sur la tête de terre. Je comprends. Tu tapes sur la tête de terre. Oui, tu parles d'ajustement. Oui, mais il a besoin d'avoir son chat. Ça fait combien d'années qu'il a occupé? Il need spirit time. Moi, si c'était le cas, il fallait virer le coach des Sixers après combien d'années de 17, si c'était le cas. À la fin de la journée, n'oublions pas, il se retrouve dans un système où tu as 3 joueurs qui ont carrément signé la clause, qui sont des joueurs qui avaient tout au terrain. Parce qu'en fait, la clause contractuelle d'un gars qu'on pose Georges Méo, c'est pas pour venir s'asseoir au banc. N'oublions pas. Donc, peu importe, tu dois ajuster comme tu peux aux alentours de ces 3 joueurs. Parce que la pause, le problème, c'est la norme contractuelle et le level que ces joueurs ont sur l'équipe. Parce qu'en fait, quand un bon joueur vient dans une équipe, il cause avec le front office, il ne cause pas le coach. Le bon GM ne cause pas avec Taron, il cause avec le boss de l'équipe. À la fin de saison, quand il fait ce qu'on appelle l'exit meeting, il s'assoit. C'est le boss qui cause avec le bon James. Il ne cause rien avec Taron. Taron n'est que là pour côté, il est un employé de l'équipe comme le bon James. Les deux sont employés. Le coach est employé, Russell Westbrook employé, Melo employé, Paul employé. À la fin de la journée, il va, si je viens dire Melo, c'est ce qu'il a comme plus-value là-bas. Tu me suis un peu, non? Maintenant, le truc, c'est quoi? Tu ne peux pas juste prendre un coach d'événement. C'est un très bon coach. Il n'est pas c'est un très bon coach. On a vu ce qu'il a fait à Florida. On a vu ce qu'il a fait à la NCAA. On a vu ce qu'il a fait au Petit. On a vu tout ce qu'il a pu faire. Parce qu'aujourd'hui, c'était le cas. C'est que le coach des Sixers, on voit ce qu'il fait. Le coach des Sixers se retrouve, pas des Sixers, des Celtics de Boston. On voit ce qu'il fait. Aujourd'hui, il fait cela parce qu'en fait, il a des jeunes qu'il a créés. Il a créé son ami. Ça veut dire qu'il est venu trouver un système. Il a mis des implémentations et des points où des gars sont tous jeunes. On a vu une équipe de Celtics qui joue Tatum, du French de l'université. Le petit Marc, on l'appelle, c'est Marc, le petit Marcus Marc. C'est un petit qui vient de l'Oklahoma, c'est les petits coachs un peu, non? Le petit, l'autre aussi, là, Terry Rosier. Tous ces gars, ce sont des gars qui sont jeunes. Le pivot Benz, là, c'est un average player. Il comprend. Il doit comprendre que pour devenir big dans la ligue, il doit comprendre ce que le coach me dit. Mais Melo va comprendre quoi, 15 années en ligue. Paul George, à quoi, 8 années, 9 années à la NBA. Russell Westbrook, combien d'années va dire, gars, fuck this nigga, we talk to me about. Tu es un peu sûr, non, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, aujourd'hui, le coach ne peut qu'ajuster. Ce n'est pas un problème de coaching. C'est un problème de est-ce que les joueurs sont. Parce qu'en fait, il ne va pas se mettre pour en parler. Tu as vu combien de fois on s'est mis par devant le blond James, on a vu les répercussions après sur les médias. On a vu des temps morts où c'est le temps où derrière c'est le bon James qui coach. À la fin de la journée, vous devez comprendre, c'est ça en fait. Du moment où le front office ne laisse pas que le coach, comme il a coaché, il y aura tout ce problème. D'accord. Écoutons le Doc One P. Je suis en train de voir Joel Embiid là qui arrive dans les travées de l'arena là du côté de la rencontre qui va opposer les Sixers. Les Sixers, c'est face aux Celtics de Boston. J'espère qu'ils vont avoir une meilleure partition. Voilà Joel Embiid que je vois là. Arrivé. Le Doc One P. Le Doc, est-ce que tu es d'accord avec mon coup? Ou bien tu as une autre vision? Oh, c'est très compliqué, hein, le cas de OKC. C'est très compliqué parce que est-ce qu'ils doivent garder le coach, Billy Donovan? mais
ils ont fait le même résultat, voire même pire que l'année dernière sans le recrutement. C'est un recrutement qui était d'individualité. Oui. Donc, quand tu prends des individualités fortes, soit pour être fixé, soit tu changes le coach qui doit avoir un caractère fort ou être au-dessus de ses joueurs, soit tu le gardes et ce sont les joueurs qui sont responsables. Ça, c'est mon avis. Et ce sont les joueurs qui sont responsables. C'est autant je n'ai jamais tapé sur les Tyronn Lue ou bien sur les David Blatt pour les Cavs, autant je peux pas taper sur Donovan de l'autre côté. Parce que j'ai toujours dit que c'est le type de coach qui, on l'a vu, hein, quand ça marche, quand les joueurs marquent. On a vu LeBron le dire contre les Bulls faisant 3 ans en demi-finale de conférence sur un tir. Le coach a annoncé un système, je mets sur le terrain, j'ai pas voulu le faire, j'ai pris le tir, c'est rentré. Là, ça marche. Quand ça rate, on peut pas leur dire que c'est le coach quand il a des injuries. À part si c'est des coachs qui ont la crainte, qui ont un CV, ils sont pas nombreux en NBA, mais on les connaît un petit peu. Eux, on peut dire qu'ils sont au-dessus de leurs joueurs. Mais il y a des stars comme ça, où le coach, quand tu prends des individualités comme ça, des gens qui peuvent composer le 5 en 30 de l'équipe nationale, qui sont peut-être 3 des joueurs qui peuvent être là. On prend 5 en 30 de Team USA, 3 de ces joueurs-là peuvent être dedans. Qu'est-ce qu'il peut leur dire qu'arriver sur le terrain, les mecs appliquent à la lettre tout le temps? Il y en a qui se disent non, c'est moi la star, donnez-moi là en poste bas, je vous sauve. J'ai pas besoin de ce que ce coach a dit. Il y en a qui agissent comme ça. Il y en a qui comprennent pas. Tactiquement, je pense que comme Mopo l'a dit, Donovan n'a rien à prouver. Tactiquement, il n'a rien à prouver. Franchement, personne ne peut lui parler basket pur tactique. Maintenant, il a une équipe qui, l'année dernière, déjà, avec Kevin Durant et Russell Westbrook, il arrivait en finale de conférence, ce mec. Il y arrivait. C'est pas comme s'il n'arrivait pas en finale de conférence. Il était à une marche. C'est pas comme s'il était nul. Il jouait des finales de conférence. Dans la ligue, il y avait une seule équipe plus forte que lui. Voire 2 maximum, celle de l'Est, on ne sait pas. C'est tout. Maintenant, on lui ampute du meilleur attaquant de la ligue. Oui. Il joue avec Russell Westbrook, il se débrouille, il arrive en playoff. Et il fait une pas mauvaise prestation contre Houston, c'était très dur. Oui. Là, on lui ramène maintenant ce qu'on appelle pour moi des mercenaires. Et si dans des matchs cruciaux, les mecs sont maladroits, les mecs n'appliquent pas les systèmes, sont laxistes en défense, qu'est-ce qu'un mec assis comme lui là sur son banc, il peut faire à part un moment dire je vous mets au banc et je risque des remplaçants. Mais s'il fait ça, il va se pousser. Donc à un moment donné, c'est comme il y a des coachs qui préfèrent ne pas avoir ça. Hein. Malheureusement, certains ont leur. Il y a des coachs qui préfèrent ne pas. Je suis sûr que le coach de Utah, il le montre, mais il va te dire j'ai pas besoin de vos stars là, j'ai pas besoin d'une personne qui va venir m'emmerder dans mon boulot. Ceux que j'ai obéissent à ce que je dis et ils le font bien. Je suis sûr que même l'autre, le meilleur coach de la ligue à Boston, je suis pas sûr qu'il ait envie qu'on l'emmerde avec un top 3 player truc. Sinon, il va devoir, dans l'entretien, lui dire est-ce que tu acceptes que je sois le patron? Si la star n'accepte pas, il va dire à son front office je peux pas. Je vous dis, moi je peux pas. Donc, il y a de la discipline. Si t'es pas discipliné, si t'es un joueur individuel qui est venu faire ta star, je pense qu'il y a des coachs avec qui tu peux pas jouer. Ça ne retire rien au talent de ces mecs, mais moi, en tout cas, Donovan, s'il le garde là, il faut qu'il fasse bouger certains joueurs qui sont arrivés l'année dernière. Ou bien qu'ils acceptent d'obéir. Et je suis quand même rapidement, pour couper rapidement, je suis quand même surpris du statement de Missy. Missy est toujours la personne qui prône de donner la chance à chaque être humain et aujourd'hui demande qu'on désapprouve un être humain qui n'a rien à faire. Missy veut qu'on vire tout le monde. Missy dit on vire le coach, on vire le GM. Il faut qu'on vire tout le monde en 3-0. Voilà. Clair et net, propre, comme on dit. Laisse-moi pour finir, après tu enchaînes. Bon, vas-y, s'il te plaît, excuse-moi. Oui, non, mais je comprends pas. Peut-être tu comprends mes mots. Ce que je faisais par là dire, c'est que, n'est-ce pas? Si, j'ai compris ce que tu as dit. Tu l'as plutôt clairement comprendre que pour un gars, n'oublie pas qu'on ne donne pas le C de head coach à n'importe qui. Regarde où joue New York.
Tout le monde a fui la place des côtes de New York. Hein. Je vous rappelle qu'on était obligé de vouloir. On voulait prendre Kenny Smith. On voulait prendre Kenny Smith pour mettre côte de New York. Hein. Tout le monde a fui. C'est New York. On parle de New York. C'est comme si aujourd'hui que tu es le. David Fisdale, c'est bon, voilà, ils ont un nouveau coach. Tu vois un peu dans Phil. C'est parce que ce gars, c'est un gars qui dit que je m'en vais là-bas déjà avec ma lettre de renvoi dans ma poche déjà. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'en fait, aller à New York, c'est aller. Ta copine, elle sera très contente d'ailleurs. Elle est très très belle. Oui, c'est normal qu'elle est contente, mais n'oublie pas, aller à New York, c'est parti chercher la WC, je te jure. Donc, comme je disais en gros, c'est comme je dit tantôt, en gros, gars, c'est que je sais une seule chose, que le front office, comme maman a précisé, comme je l'ai précisé tantôt, libère les mains de Bill Donovan. D'accord. Si c'est que le joueur fait comme ça, tu as le droit de veto de chasser un joueur. Vous allez voir que les choses vont changer, ok, si je vous dis. D'accord. Donc tu veux dire qu'il n'avait pas le droit de veto sur Carmelo Anthony, Non, il n'a pas. Mais les grands joueurs traitent avec le front office. Il n'était pas le coach. Il traite directement avant les gars en haut. C'est directement en haut. C'est ça le mauvais truc avec les grosses équipes des gars qui ont les dos, gars. Parce qu'à la fin de la journée, on te drague au. Regarde aujourd'hui, pour les Sixers. Toutes les stars draguent LeBron James, hein. Que viens à Chili, viens voir. Le GM va faire comme ça avec le boss. Tu un peu, non, il va causer. Ce n'est pas le coach. Le coach, c'est qui, gars? C'est les personnes, gars. Le grand jeu cause avec le boss en haut. Oui, il peut rien faire, gars. Ouais. Mais juste rapidement pour terminer. Comme je dis, c'est pas vraiment pour virer les gens, mais c'est qu'il faut éclaircir qui a les clés, qui a le pouvoir dans ça. Ici, dans les playoffs, a pêché dans ce domaine-là, où que il n'y avait clairement pas, le collectif n'était pas présent. Le basket est un sport d'équipe, c'est un sport chorégraphié. Maintenant, il faut que le GM et les gens soient en corrélation. Les playoffs, écoutez bien, ils viennent juste de perdre. Carmelo Anthony qui dit, moi je suis pas là pour être sixième homme. Déjà, au moins, on va tenir une table ronde et on voit. Regarde ce que Toronto ils ont fait cette année. Il y avait les DeMar DeRozan, les autres qui ne faisaient pas circuler le ballon, ils voulaient prendre tous les tirs. On a organisé de la réunion, ils ont discuté et le ballon circule un peu mieux. D'accord. Alors, on enchaîne avec la suite, mesdames et messieurs, on va terminer avec nos analyses pour les. On rentre dans le jour des playoffs. C'est la moindre des minutes, restez connectés. À tout de suite. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Allez les amis, on attaque avec la dernière partie, même si le on rentre dans le dur avec les playoffs et on va attaquer avec les derniers matchs de la nuit. On rappelle le Jazz qui ont surpris, je ne sais pas s'ils ont dans ce team, en tout cas ils sont battus. Les Rockets ils donnent une correction. Victoire 116 à 108 sur ce match, plus 19 en première mi-temps avant de prendre 5 points de retard dans le troisième quart-temps, puis réussir à reprendre le contrôle via un 16-2 alors que l'équipe était encore menée de 2 points 8 minutes de la fin. Joe Ingles a battu son record en carrière avec 27 points, 10 sur 13 au tir, 7 sur 9 à 3 points, 3 rebonds, 2 passes. Donovan Mitchell, Wade, Spider, Mitchell, Donovan. Et il n'a pas, pour la première fois de ses playoffs, il n'a pas atteint la barre des 20 points, mais il était quand même à 17 points, 5 rebonds, 11 passes, 2 interceptions. James Harden, le casseur de téléphone, je l'ai rappelé tout à l'heure, James Harden, Chris Paul ont de leur côté respectivement signé 32 points pour James Harden, 23 points pour Chris Paul pour cette première défaite de la saison pour les Rockets face au Jazz. On rappelle, c'est pas souvent qu'ils perdent face au Jazz. Missy, comment est-ce que tu vois la suite rapidement? Les Jazz qui nous font plaisir. Le Jazz a procédé aux ajustements. Ouais. Et le Jazz, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils font un peu comme les Celtics et autres dans ces playoffs. Il faut dans chaque match amener le facteur X.
Les Warriors étaient 3 fois en finale en 3 ans. Dans chaque match, ils savent. La première série, on a vu Javal Magui, là on le voit plus trop. Chaque chose, vous devez amener les facteurs X. Ce n'est pas vos leaders qui vous feront gagner. Les playoffs Rockets, on sait que voilà le nombre de points qu'il peut faire par match. Ça c'est connu, ça, que James Harden peut faire tant par match. Mais il faut compléter les points. Et pour compléter les points, il faut à chaque fois sortir de votre chapeau un joueur nouveau. Quelqu'un qui sur un match va peut-être vous marquer 20, 24 points. Et ainsi de suite, ça tourne. Ouais. C'est comme ça. Momo, les Rockets, tu vois le Jazz nous surprendre encore ou tu te dis les Rockets vont leur faire Momo? Non, ça va être difficile. Ça va être une très belle série. Tu vois cette match, cette série quand même? Je veux pousser 6. 6, d'accord. Pour les Rockets. Si le coach de Jazz continue de faire le bon boulot comme il a fait hier, je vais pousser jusqu'à 6 parce qu'en fait, ils ont pris, comme à Malposi toujours, le plus important c'est de partir en territoire ennemi, prendre un match. Un match, oui. Et n'oublions pas, les Jazz ont un défense qui sont vraiment dans la dimension. Rappelez-vous, quand ils ont joué le dernier match à OKC, il a tapé la main sur la main, il a dit que c'est fini, il a dit aux fans d'OKC, comme ça rentre chez nous, là, non pas Closard, tu peux vous rappeler, je ne sais pas si vous avez vu le petit Donovan Michel. Et parce qu'ils ont des fans qui sont derrière eux. Ce sont des gars qui sont prêts même à venir sur le terrain, faire ce qu'ils doivent faire, tu vois un peu, non? Et je pense qu'avec ça derrière eux, tu peux voir un Rudy Gobert qui se réveille et court, il y a comme un homme, parce que c'est court comme une petite femelle là-dedans et tout. Mais tu peux voir quand même derrière l'effort, tu vois un peu. Oui, parce que tu vois que les femmes le piquent comme, mais ça va. Et ce qui m'étonne, tu as l'impression que Jay Crowder joue mieux là-bas qu'il joue à Cleveland, parce que Jay Crowder accorde des paillettes qu'il n'accordait pas à côté de LeBron James. Tu sens qu'il y a une certaine liberté, les joueurs ont une certaine freedom, tu vois un peu, non? Et c'est ça qui est important chez eux, en fait. Ouais, d'accord. Alors, Doc, oui. Donc on va enchaîner avec une petite preview concernant le match 2 des Cavs face aux Raptors de Toronto. Alors je te donne une info, pour que tu me donnes ton avis par rapport au Game 2 qu'on attend ce soir. Je pense que c'est ce soir, voilà, tout à l'heure. Les Raptors face aux Cavs pour le Game 2. Les Cavs qui ont mis en place... Et tu m'écoutes bien le Doc? Oui. Les Cavs ont mis une amende de $100 pour chaque joueur qui se fera avoir par les feintes de DeMar DeRozan. C'est très sérieux. Chaque joueur qui se prendra une feinte de DeMar DeRozan sur le Game 2 aura une amende de $100. C'est entre eux-mêmes qu'ils ont fait ça? Oui, c'est entre eux-mêmes. C'est très sérieux. Alors je ne sais pas si ça va les permettre de leur donner un petit coup de pression pour apporter le Game 2. En tout cas, je sais que DeMar DeRozan est attendu au tournant. Ton avis sur cette série, le Doc P? Des Raptors qui peuvent faire quelque chose, non? Si les Raptors sont vraiment premiers de cette conférence, le minimum c'est d'avoir une réaction comme les Pacers au Game 6. C'est le minimum, c'est de se dire c'est la survie. Parce que techniquement, à 2-0, je ne les vois pas gagner 4 matchs d'affilée. Techniquement, je ne les vois pas. Après, dans cette conférence Est, les équipes sont tellement proches. Le 8e était tellement proche du premier, le 7e du 2e, le 3e du 6e que ça ne nous étonne pas. Non seulement les Raptors ont un problème avec LeBron James, c'est même psychologique. Je ne sais pas s'ils ont un coach mental. Psychologique. De deux, en playoff déjà, ils souffrent tout le temps. Là, ils m'ont fortement étonné d'aller gagner on the road le Game 6 parce que j'avais prévu qu'ils finissent en Game 7 contre Washington. C'était bien. Mais ça ne m'étonne pas que les Raptors, sur cette série, soient dans la souffrance. Parce qu'en plus, LeBron James a mis quelque chose dans leur tête. Eux seuls savent. Donc, cette série, moi, je ne dis pas qu'ils sont morts. Je vois une série difficile. Mais si ce soir, les Raptors n'arrivent pas à réagir, ça risque de ne pas finir en 7 matchs. Mais même 6, les Cavs vont boucler. Parce qu'à 2-0,
je sais pas. Peut-être qu'ils vont prendre qu'un match à Cleveland, parce que Cleveland est aussi fragile. Mais je vois pas cette série aller loin. Ce soir, c'est vraiment une réaction comme Indiana a pu avoir au Game 6 chez eux et dire on veut pas mourir, on préfère aller mourir au Game 7. Mais là, ce soir, tout se joue. Et de l'autre côté, LeBron James, le connaissant, j'en parlais cet après-midi avec un de mes potes qui joue en Pro B ici, et il me rappelait une phrase que LeBron James et Dwayne Wade avaient dit en finale 2012. En finale 2012 face au Thunder, quand ils reviennent à un partout on the road, la finale NBA c'est 2-3, 2-1. Ils avaient 3 matchs chez eux dans le couloir en rentrant vers le bus. LeBron et Wade parlaient en disant we ain't coming back. Ils se sont dit ils ne reviendront plus. Ils vont finir le job à la maison. Donc je peux vous dire que LeBron James peut s'asseoir ce soir et dire à ses gars, si on gagne ce soir, on est en finale de conf. C'est ça. Dites-vous juste ça. Si on gagne ce soir, on est en finale de conf. Voilà, ça va être chaud, le boulot est à finir ce soir. Ça, c'est l'enjeu qu'ils ont. Le doc, est-ce que le doc a fini? Oui, c'est bon pour moi. Le vas-y, mon pauvre. Il t'a dit, n'est-ce pas, Ahmad dit un truc qui est clair, c'est un truc qui est simple. Ils ont pris, parce qu'en fait, le match le plus important, c'est en territoire externe. Quand tu prends une victoire, tu sautes sur la victoire, tu brûles. Car les playoffs, c'est quand même un game de chess, en fait. Tu vois un peu, non? Tu essayes de manager tes meilleurs joueurs pour avancer le plus longtemps possible, mais tu essayes aussi de prendre les victoires les plus clés pour gagner le plus facilement possible. Parce qu'en fait, regarde, c'est 2, 2, 1. Tu vois un peu ce que ça dit, non? Donc aujourd'hui, là, tu te retrouves en territoire ennemi. Si maintenant, comme on m'a apprécié, on sait ce qu'on a fait. Puis, grand base, on tire, c'est tout. Parce qu'à la fin de la journée, si on s'appuie sur le système de jeu, le mondial, et qu'il laisse. Vous avez vu aussi l'autre jour que le mondial a laissé les gars quand même jouer. Il laisse les gars avoir le ballon dans la main et attaquer l'anneau. Tu vois un peu, non? Il va dire aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à faire la même chose? Parce qu'en fait, c'est comme ça. Gars, en NC, comment ça s'est passé, gars? Le meilleur joueur d'équipe vient, il dit au coach, gars, dis-moi 10 minutes avec les gars. On start quelques gars. Celui qui ne veut pas Kem Dio, le coach reste dur, il fait comme s'il ne écoute pas. La porte est fermée, mais il ne suit pas aller. Il dit que gars, celui qui ne veut pas jouer aujourd'hui, tu lèves, il y a gars qui lèvent la main, gars, tu ne suis pas oui, que tu ne veux pas Guillaume, il n'y a pas de problème, gars, on ne va pas te couper, on va te couper la team. Tu dis que tu ne veux pas Guillaume aujourd'hui. On ne va pas, tu viens seulement clapper ta main au banc, on ne va pas te mettre au terrain. Parce qu'il faut qu'on compte sur on ne va pas compter. C'est ça que tu vois la rotation reste 7-8 tueurs maximum. C'est chaud. Parce qu'en fait, oui, c'est ça, là. C'est chaud. Missy. Oui. Allez, on enchaîne avec le game 2 avec toi, Missy. Les Celtics de Boston face aux Sixers de Philadelphie. D'un côté, on a les Sixers qui doivent se venger. Les Sixers qui doivent arracher ce match dans ce game 2. Et de l'autre côté, on a les Celtics de Boston qui sont en pleine forme, mais qui seront quand même privés d'un joueur important. On ne va pas parler de Kyrie, ça c'est terminé depuis, mais c'est quand même Jaylen Brown qui ne sera pas là pour ce game 2, Missy. Et ça va poser des problèmes à cette équipe. Et il était déjà pas là, bon, il y a beaucoup de problèmes. C'est pas sur lui que ça se joue. Ce qui est étonnant avec cette équipe des Celtics, c'est la capacité à faire face. À un moment donné, peut-être elle disparaîtra. On ne sait pas, mais maintenant, la défense pour moi des Sixers doit être meilleure. Ils doivent faire un meilleur boulot défensivement. Parce que Terry Rozier a pris énormément de tirs sans vis-à-vis, sans que personne ne l'inquiète. Quelqu'un qui est aussi à droit, s'il est seul, vous savez, on parle beaucoup de Steph Curry et autres qui peuvent prendre les tirs en faisant mouvement, mais Terry Rozier est quand même très redoutable à 3 points. Parce que s'il est bien positionné, bien placé, ça tombe automatiquement dedans. C'est 29 points qu'il a marqué il y a 7 Écoute la déclaration de Jaylen Brown, Missy. Jaylen Brown qui dit « Nous n'étions pas proches de tout ce que nous avions pu trouver cette année, surtout sur le côté défensif de notre jeu. Je félicite mes coéquipiers pour la victoire, mais d'un autre côté, j'ai envie de les engueuler pour leur dire de faire beaucoup mieux en défense. Nous devons défendre beaucoup mieux
les Celtics, mais je crois qu'on verra une équipe différente ce soir. Ici. Oui, mais les Celtics ont déjà été meilleurs défensivement que les Sixers. En fait, ce que j'explique toujours, c'est quand vous prenez un tir à 8 mètres, surtout en play-off, c'est pas vous qui prenez le rebond quand il tombe pas dedans, c'est les adversaires, parce que les adversaires ont bloqué l'accès au cercle. Quand ils bloquent l'accès au cercle, c'est justement pour vous obliger à prendre ces tirs de loin. Quelqu'un qui a fait ses stats habituelles, c'est JJ Redick, mais JJ Redick a énormément souffert pour mettre les dedans. Maintenant, c'est ce travail-là, défendre la ligne à 3 points qu'il faut qu'il fasse très très bien. Les Celtics ont pris l'option que Joel Embiid est beaucoup trop fort, donc on va le laisser peut-être à 30 points comme on l'a laissé et tout, mais sinon on va se concentrer sur le reste. Mais ce qu'il faut pour eux, c'est qu'ils ont un très bon banc, mais il faut que le banc se réveille. Il faut les Covington et tout ça. Il faut qu'on voit ces gens-là. C'est le temps des playoffs. C'est maintenant qu'il faut se montrer. Et on ne peut pas me dire que Covington ne peut pas marquer des tirs, il ne peut pas prendre. Il faut qu'il joue. Si. Et l'autre gros problème pour eux, c'est que le TD Garden est extrêmement imprenable en play-off. Les Celtics perdent peu dans cet endroit. Ils sont galvanisés, le public des Celtics est là. C'est quand ils vont, à mon avis, s'ils gagnent aujourd'hui, ça va devenir compliqué pour les Sixers parce qu'ils vont prendre l'avantage. Ça va être compliqué, Donc les Sixers doivent absolument gagner ce match. Gagner ce match, mais ça va être compliqué parce que c'est à Boston. Vous savez pourquoi, juste pour terminer sur ça, avec les Bucks, c'est allé en 7 matchs. Vous savez pourquoi ça allait en 7 matchs? Pourquoi? Parce qu'ils ont été dérangés par Chris Middleton. Chris Middleton est quelqu'un qui n'a pas besoin d'écran pour se créer son shoot. Il prenait les tirs à n'importe quel endroit du terrain, ça tombait dedans. D'ailleurs, il a battu le record de tirs à 3 points de Milwaukee en playoff. Il a été extrêmement bon. Et donc, les Celtics, souvent, ça arrive que vous n'ayez pas de solution contre quelqu'un qui prend les tirs comme ça. Ça peut marcher, mais ça ne marche pas avec tout le monde. C'est compliqué. Vas-y, termine. Vas-y, s'il te plaît. Juste ce que je disais par rapport à ça, tout le monde a les facultés pour marquer les tirs d'aussi loin. Oui, c'est tout vrai. Le monde. Il y a des gens, il faut que vous fassiez l'écran, il faut qu'ils soient dans un fauteuil pour prendre un tir. Et tout maintenant, il faut qu'ils amènent le danger et qu'ils soient beaucoup plus imprévisibles. C'est ça aussi. Allez, on va terminer avec l'autre série, c'est les Warriors face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Le Doc Onpi. Est-ce que ces Warriors est-ce que ces Pelicans vont pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'on va passer à autre chose que plutôt du voir à John Rondo faire un peu du rentre-dedans face à Draymond Green? On rappelle que les deux joueurs se sont bien échauffés sur ce Game 1, mais ça n'a pas suffi pour aider les Pelicans, puisque les Warriors ont fait le taf avec un Stephen Curry des grands soirs, 6 semaines d'absence suite à son entorse au genou. Stephen Curry qui a scoré 20 points sur ce match, sur cette victoire des Warriors. Kevin Durant était à 29 points, 7 passes. Draymond Green était à 20 points, 9 rebonds, 12 passes. De compte, ça va être très très compliqué pour les Pelicans pour arracher un match. On rappelle que Stephen Curry sera encore titulaire pour le Game 3. Est-ce que tu penses qu'il va arracher? Partir du banc? Hein? Non, il va être titulaire cette fois. Il va être titulaire. Oui, cette fois-ci, il va être titulaire. Parce que là, il sera dans les temps. Est-ce que les Pélicans vont arracher un match sur cette série? Je pense, c'est pas impossible, tu vois. Maintenant, ça va dépendre du Game 3 parce que
le game impair, pour l'instant, on est dans la logique. Hein. J'allais le dire pour les Sixers. Même si les Sixers perdent ce soir, on reste dans une logique où tu as gagné tes games chez toi, à moi de gagner mes games chez moi. Chez moi, ouais. Et c'est ce que Mopo disait tout à l'heure. Perdre un match à domicile, tu as perdu l'avantage du terrain. Perdre 2 matchs à domicile, comme Toronto risque ce soir, tu as perdu carrément la confrontation. Tu as perdu la série. Donc là, les Pelicans ne sont que dans une logique. Hein. Je suis même pratiquement sûr que même Houston ou n'importe qui face aux Warriors, c'est pas sûr qu'ils prennent un match chez eux. Mais quand ils rentrent chez eux maintenant, ils se disent à nous de prendre un match là-bas. Game 3, c'est très psychologique. Comme on a souvent dit, revenir de 3-0, c'est extrêmement rare, voire impossible. Donc le Game 3, les Pelicans doivent absolument le prendre. Mais je pense que les Warriors, avec l'expérience, vont essayer de le prendre celui-là. Parce que psychologiquement, je ne sais même pas si le Game 4, les Pelicans vont le jouer. Soit ils vont le jouer pour laver l'honneur en sachant que la série est quand même finie. Soit ils vont même pas le jouer du tout, ça va être balayé. C'est pour ça que je dis le Game 3 fixera vraiment les choses. De toute façon, les Warriors peuvent décider même de venir finir à la maison ou prendre le 4, ça va dépendre. Tu vois, ça va dépendre. Mais le 3 est méga important. Méga important, ce fameux Game 3. Les Sixers, ce soir, sont dans une logique où ils vont essayer de faire le fameux hold-up qu'ils cherchent pour maintenant contrôler cette série. Vont-ils réussir? On n'en sait rien, on verra bien. Il y a beaucoup de paramètres. Mais eux, encore, ils jouent à l'extérieur. Pour l'instant. Ça va être chaud. Mopo, est-ce que tu veux rajouter un truc sur cette série que les Pélicans vont pouvoir arracher un match? Ça m'a donné l'équation la plus plausible. Si comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un game de chess, donc à toi de faire ce que tu as fait. Mais il a bien possible, ils peuvent s'arracher parce qu'en fait, on a vu l'autre jour, nul tel le gros comeback de Kevin Durant. Parce qu'en fait, c'est vrai, Steph Curry a été Steph Curry qu'on connaît. Tu vois, le tournoi. Il a même eu pour moi, c'était un quiet 28 points. À la fin, on a dit qu'il a 28. Il a dit, hey, en combien de temps il a marqué? Justement, c'était un quiet. C'était pas le Steph Curry qu'on connaît quand il marque, on voit comment il marque. L'autre, c'était quiet. Tu vois, un peu dans celui qui est maintenant à la main, on sait, c'est Kevin Durant. Il a pris les fonctions, en fait. Il s'est installé, il a dit que c'est le fauteuil que je suis en train de prendre progressivement. Tu vois, un peu, non? Mais si Anthony Davis joue ce que j'ai vu l'autre jour-là, il peut gagner le match de. Il peut le faire, oui. Il peut le faire. Mais si une conclusion oui, parce qu'il avait de très bons efforts en défense. Ouais. Mais si, tu veux dire un mot? L'avant. Juste le truc que je dis, avec les Warriors, on assiste à la domination. La NBA a déjà connu ça. Il faut pas, on fait semblant de pas voir que quelqu'un est dominant. Maintenant, les Warriors se réunissent tels qu'ils sont là. Ils ont beaucoup plus d'options que tout le monde. Klay Thompson a été très mauvais dans ce match. Ça ne les a pas pénalisés du tout. Durant absent pendant 3 quarts temps, il vient, il vous gagne le match parce que tous les ballons tombaient entre ses mains. Dans ce 4e quart temps, ont bien fini au fond. Ont bien fini dans le panier, ça tombe. Et c'est là où c'est compliqué de jouer les Warriors. Parce qu'ils ont toujours plus. Et puis ils ont un Draymond Green en ce moment qui est vraiment là. Qui est vraiment là. Voilà. Qui est vraiment là, ouais, effectivement. Allez, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce talk show. Je vous rappelle qu'en direct live en ce moment, les Raptors sont en train d'affronter les Cavs qui affrontent les Raptors sur leur parquet. Nous sommes à la fin du 4e quart-temps. Les Raptors ont 20, 14 pour les Cavs, 20 pour les Raptors. Il reste 4 minutes à jouer dans ce premier carton. On va aller s'installer. On va aller s'installer sur le canapé pour regarder comment ça va évoluer. En tout cas, les Raptors qui sont pour l'instant devant au score. Voilà, 20 pour les Raptors, 14 pour 15 pour les Cavs de Cleveland. Voilà, LeBron James pour l'instant il est à 2 points, un rebond, 2 passes. Kevin Love est à 6 points sur ce match. Voilà, pour les deux. Voilà, il est à 2 points. Kyle Korver est aussi à 2 points. Du côté des Raptors, c'est Valanciunas qui est à 6 points. 2 points pour Ibaka, 2 points pour Anunoby, 5 points pour Kyle Lowry, 5 points pour DeMar DeRozan. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. On va aller regarder le match
On va les s'installer, on va pouvoir commenter ça mardi prochain. Mais je précise qu'on va essayer de faire l'effort, parce qu'on a l'émission de dimanche là qu'on veut calibrer, mais on a encore quelques petits soucis pour notre planning. Mais si on est un peu à court, on va vous balancer un podcast pour le week-end. Mais en tout cas, on est certain d'être là mardi prochain avec Missy. Hein, Missy? On fait comme ça, hein? Oui. Sinon, on fait comme ça. Oui. Hein? Tu passes une très très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous, Missy, pour ce talk show. Oui. J'espère que ça Merci t'a à pas tous les trop bousculé auditeurs. le changement. Je crois que c'est bien comme ça, hein. On fait les news, après on fait le truc. C'est pas mal. Non, c'est Pas mal. plutôt bien. Comme Ouais, ça, ouais. on a eu vraiment l'occasion de parler de tous ceux qui sont en course. Voilà. Merci. Et on nous réserve encore beaucoup de surprises, donc on a Effectivement. encore Le temps d'en beaucoup parler. de salive à déverser. Voilà. Merci à toi, Missy. À la prochaine Merci. sur le parquet de la radio. Le Doc One P. Le Doc, Oui, merci d'avoir été avec nous, le Doc. On se dit à la semaine prochaine, le Doc. Sur oui, Weekend à la Day semaine Show. prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine. Oui, on sera Merci d'avoir présent. été avec nous. Ciao, très bon week-end à tous. Mopo, depuis Delaware, merci d'avoir été avec nous, mon frère. Yeah, mon homme. Et à la semaine prochaine, Mopo. Allez, Ouais. passez une bonne fin de semaine. On va bien s'éclater devant le match des Raptors face aux Cavs. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Et on vous dit à ce week-end pour le podcast Total NBA Africa et mardi avec le Big NBA Show. Ciao les amis, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, Billy. Non, sans déconner, Ça t'es craint. trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, Dis donc, arrête. c'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que Oh, t'envoies le arrête, ballon. je te dis. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Eh, on se tire ailleurs, voir si c'est non, plus la peine, sérieux. hein. Et ton crâne rasé, j'ai un non, il est porte-avions pas à mouche. normal. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! Ok, ok, J'en connais un pour ta arrête, lobotomie, mec, t'es malade. gros cul de Tu veux poil te balle faire en tuer? Mais t'es Je vais te givré. remettre. Toi et ta mouche à merde Allez, blanche, vous faites retournez de foutre. ma part au pays Non, imaginaire. non, Et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. t'es Hey, dingue. vous êtes des PD de PD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.